J'aime bien laisser une touche de mystère avant de révéler une de mes collections. Salut à tous, c'est Cogli. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je tenais déjà à vous remercier d'être présent, d'être là, de vous abonner et de continuer à me suivre depuis pratiquement 6 mois. Et pour l'occasion, étant donné que quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'avais déjà la collection Harry Potter qui était lancée. Je n'ai pas pu faire de ressenti dessus. Donc j'ai décidé que pour chaque nouvelle collection qu'il y aurait, je ferai au moment de la révélation une vidéo pour vous dire ce que j'ai ressenti en la faisant. Et à la fin de chaque collection, vous faire du coup une vidéo pour vous dire comment je me sens maintenant que la collection est finie. Donc c'est parti. Donc pour cette vidéo, il y aura les deux. Il y aura comment je me sens après la fin d'Harry Potter. Parce qu'au moment où je vous fais la vidéo, hier j'ai posté le dernier personnage Harry Potter. Donc on est mardi 18 et hier c'était le 17, j'ai posté le dernier personnage qui était Hagrid. Et hasard, enfin je veux pas croire que c'est du hasard, mais du coup en plus j'ai pu poster à mes yeux un petit hommage pour Robbie Coltrane qui est décédé vendredi et que ça m'a énormément touchée. Donc malgré tout, même si c'est pas la période où j'aurais aimé poster cette photo, bah du coup je suis contente de l'avoir fait quand même si c'était pas le jour même. Et ça aurait été le jour même, je pense que je l'aurais pas fait. Mais du coup, voilà. Donc hier j'ai posté ma dernière photo d'un personnage Harry Potter. Et demain, donc mercredi 19 octobre, je poste les photos récapitulatives sur Instagram. Toute la collection Harry Potter. Et ensuite on part sur une nouvelle collection. Donc, bah voilà, je vais vous dire du coup comment je me sens après cette fin de Harry Potter, on va dire. Donc, c'est parti. Alors, bah faut savoir que du coup, Harry Potter, c'est vraiment la collection que je garde depuis, que je fais depuis pratiquement un an. Je l'ai commencé fin novembre, début décembre, et on est mi-octobre. Donc vraiment, cette collection, je l'ai fait en 10 mois, j'ai fait cette collection pendant que j'ai eu énormément de moments où pendant plus d'un mois je peignais pas. Du coup pendant des fois il y a des moments où je postais, puis après pendant 3 semaines je postais plus, voire plus longtemps. Où je postais sur Insta, puis pas du tout sur TikTok. Mes posts à Insta et TikTok étaient totalement décalés, j'ai réussi à les recalquer ensemble fin août. Faire en sorte que ça tombe pile poil et que ce soit pas, qu'il n'y ait pas 3 figurines de plus au niveau de Instagram et 3 vidéos qui manquent sur TikTok. Donc vraiment j'ai fait ça. Et je l'avoue, donc du coup ça fait j'ai fini à peindre la collection Harry Potter le 9 septembre. Et je me souviens que j'ai retardé ce moment-là, parce que je savais que j'avais encore de la marge. Et je me souviens que j'ai retardé le moment où j'allais arrêter et où j'allais dire c'est bon, j'ai fini ma collection, j'en commence une nouvelle. Je l'ai retardée et je voulais pas la finir. Parce que, enfin, même si derrière je ferai toutes les collections que je veux, ce qui me tente le plus et tout, c'est Harry Potter, ça me tente. C'était le truc que j'aimais faire en fait. Et ça m'a amené plus de 60 personnes sur TikTok, plus de 30 personnes sur Insta. Et vraiment, c'est un truc où rien qu'en fait, avoir fait la collection Harry Potter, c'est une aventure. Et j'ai retardé le moment où j'allais dire c'est bon, j'ai fini ma collection. Et je me revois en fait écrire au téléphone, écrire mes messages à Chloé et lui dire j'arrive à la fin. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de coller la barbe d'Hagrid et j'ai fini. Et je veux pas avoir fini en fait. Vraiment, je me revois lui envoyer des messages, je lui dis non mais j'ai pas envie. Vraiment, là, je te jure, je mets la dernière touche de peinture, je pleure, je veux pas. C'est pas possible, je ne finirai pas cette collection, je ne veux pas la finir. Donne-moi d'autres personnages à faire d'Harry Potter, mais hors de question que je finisse cette collection, c'est pas possible. Et mais j'ai eu du mal en fait à me dire j'ai fini cette collection, vraiment.
Puis quand je l'ai réellement fini, enfin j'ai mis ma dernière touche de peinture, après le lendemain il me restait quelques petites modifications à faire, mais que je l'avais officiellement fini, j'étais pas toute seule dans ma chambre, j'avais ma mère et mon frère et je les ai regardés. Je me suis retournée vers eux et j'ai fini Harry Potter. Et je vais pleurer. J'ai fini la meilleure collection que j'ai pu faire depuis le début, donc depuis mes 3 premières collections et de toutes les figurines surtout. C'est les meilleures que j'ai pu faire. J'ai fini Harry Potter. Je veux pas. Je vais pleurer. Et enfin, les gens peuvent pas, certains peuvent ne pas comprendre pourquoi ça fait mal de finir cette collection. Chaque collection laisse forcément un petit goût amer quand on les finit. On se dit, mais tiens, je vais trouver d'autres personnes à faire, c'est pas grave. Enfin, je veux pas finir. C'est dur de finir une collection. Et surtout quand tu te dis que t'as fait de tout. Puis il y a eu des changements dans la collection, il y a énormément de changements. J'ai trouvé une nouvelle technique pour faire les cheveux. J'ai fait des personnages qui sont grands. J'ai fait Hagrid, j'ai fait Madame Maxime, j'ai fait un détraqueur. Enfin, j'ai tenté de nouveaux horizons, j'ai fait des créatures, j'ai fait des jumeaux. J'ai fait énormément de choses. Enfin, j'ai évolué en faisant cette collection. Et vraiment se dire que bah en fait non c'est bon, t'as fini. Ta collection est terminée là. Tu t'arrêtes. Ça fait mal. Extrêmement mal de se dire bah non c'est bon, c'est fini. T'iras évoluer avec une autre collection. Mais non. Surtout que là on peut pas la manquer, la collection Harry Potter elle est sur ces 3 cases et elle est tout en haut de la vitrine. Il y en a même qui sont en dehors de la vitrine tellement j'ai plus de place dans ma vitrine. Et surtout que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui les regarde, qui a toujours son petit préféré. Par exemple, je sais que mon père, son préféré, c'est Dobby. Il adore Dobby. Il a jamais vu les films, mais la figurine Dobby le fait délirer. Il adore la figurine de Dobby. Mais oui, mais je le dis, je l'assume, j'ai pleuré. Quand j'ai fini ma collection, j'ai mis ma dernière touche, j'ai pleuré. J'ai même retardé l'échéance où j'allais devoir les vernir et faire les photos de fin. Donc je crois que j'ai directement fait les photos de chaque personnage. Mais après chaque collection, je fais des photos récapitulatives. Donc j'avais fait les groupes, comment je voulais faire et toutes les photos. Parce que 72 personnages, ça rentre pas en une photo. Il faudrait faire des setages, machin et tout, c'est pas possible. Donc du coup, j'avais vraiment tout préparé. Et j'ai retardé le moment où en fait j'allais faire ces photos récapitulatives. Parce que ça aurait voulu dire en fait, c'est bon, t'as fini. Là, tu fais tes photos, tu les fous dans ta vitrine et ils touchent plus. Et tu vas même pas en fait te refaire une histoire avec. C'est pas possible. Sauf si un jour c'est comme avec la Schtroumpfette, tiens, bah je vais la refaire. Je vais en refaire un. Mais non, là c'est bon en fait, t'as fini ta collection et tu t'arrêtes là. Et t'en lances une nouvelle et tu continues dans une autre aventure. Et ça fait mal parce que du coup, je me dis, j'aurais pas autant peint cet été. Parce que cet été, j'ai fait plus d'une douzaine de figurines d'affilée, tellement je peignais. Alors que d'habitude, l'année dernière, je peignais pratiquement pas. Peut-être que ça aurait pu durer plus longtemps, mais vraiment, ça m'a fait extrêmement mal. J'ai pleuré, je parlais avec lui, je disais, mais je veux pas la finir cette collection. Je veux pas faire l'autre collection dont ça fait 4 mois qu'on en parle. Je veux pas, c'est pas possible, il est hors de question que j'arrive à la fin de cette collection. Non, non, je ne veux pas, il est hors de question qu'on en arrive à là. Et Chloé qui essayait de me faire, mais non, mais c'est bon, dis-toi, oui, c'est nul, t'as fini, machin et tout. Mais dis-toi, c'est un mal pour un bien, du coup, maintenant tu vas te lancer dans un autre truc, puis après dans un autre truc. Ce sera comme ça à chaque fois. Oui, c'est comme ça à chaque fois, littéralement. Et ça fait mal, voilà. Donc, j'ai adoré faire cette collection, réellement, hein, c'est pas que je l'aime pas, mais j'ai adoré la faire vraiment parce que du coup tu testes de nouveaux horizons. C'est vraiment la collection où je me suis vraiment mis à faire par exemple des nuances de beige. Bon, Dalton, j'en faisais pas réellement. Là, je me suis mis à faire des nuances de beige, faire des nuances de couleurs, à m'amuser sur les couleurs, enfin un peu les lumières et tout. C'est ça qui m'a réellement mis dedans parce que réellement j'étais motivée à aller faire les figurines. Je me dis, allez, on y va, c'est bon, on y va, on est lancé. Et bah voilà, du coup la collection Harry Potter est finie au bout de 10 mois, plus de 10 mois.
j'ai fait mes 72 personnages, c'est la collection la plus longue que j'ai faite. Voilà. J'ai envie de pleurer. Mais du coup voilà, et donc on se lance sur une nouvelle collection. Donc ouais, nouvelle collection. Donc je pense qu'en au montage après cette séquence, il y aura la vidéo annonce. Enfin annonce, ouais. Le petit teaser de la collection que je n'ai toujours pas tourné. Il faut que je le fasse, sinon je ne le ferai jamais. Et c'est pour dans 4 jours. Ce serait bien que je le fasse. Mais du coup, voilà. Donc, petite collection, réellement, il n'y a que 14 personnages. Hein. Donc ça fait un peu environ un mois de publication, si j'ai bien calculé. Et comment dire, comment je me sens après cette collection, parce que pour le fait d'avoir fait cette collection, vraiment. Bah, comment dire, donc là la collection est terminée, hein. Ça fait une semaine que j'ai terminé la collection, j'ai commencé la collection 5. Comment dire, comment je me sens après avoir fait cette collection, pour commencer cette collection. Alors, je voulais pas la faire, enfin, je m'étais mis en tête que ouais, ça pouvait être une bonne idée. Ça fait un an que j'ai listé tout. Mais ça fait aussi un an que je me dis non, je la ferai pas. Non, ça me tentait pas. Puis au final, mon père est en mode non, je veux que tu la fasses, je veux que tu la fasses, je veux que tu la fasses. Donc t'es en mode bon, ok, je vais la faire, c'est bon. Et que je me suis retrouvée à me dire mais comment je vais faire telle ou telle chose. Que j'ai dû littéralement dire à mon père, bah en fait tu vas m'aider. Tu veux cette collection, tu vas m'aider à essayer à faire telle ou telle chose. Donc en fait, en soi, enfin moi ça me faisait rire de voir à quel point j'ai testé d'autres choses, que j'ai dû trouver des techniques pour faire telle ou telle chose. J'aime bien, enfin, c'est pas le truc que je regarde tout le temps, mais en soi, l'idée était bonne. J'ai dû trier dans tous les personnages pour en trouver des bons, faire un chiffre impair parce que j'aime pas les chiffres impairs. Et enfin, tester du coup de nouveaux horizons parce que j'ai dû trouver des techniques pour faire des fois des personnages où vraiment bah j'allais dans des trucs, dans des zones que je connaissais, enfin dans des zones ouais où j'étais pas de base et vraiment c'était le truc où fallait se mettre. Mais voilà, donc ouais, la prochaine collection c'est la collection Astérix. Donc comme d'habitude tout se passera sur Insta et TikTok. Chaque session peinture maintenant je reprends comme j'avais fait avec les Schtroumpfs. Donc les sessions peinture où littéralement vous voyez chaque étape, où il y aura peut-être une voix off. Je pense qu'il y aura une voix off pour expliquer correctement. Donc c'est vraiment des vidéos, c'est des mini vidéos figurines de A à Z, hein, vraiment en accéléré x1000. Et voilà, donc c'est parti pour la nouvelle collection, nouvelle aventure d'un mois, parce que c'est une courte collection, le temps de faire la transition entre une grande et une autre grande. Mais voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la collection Harry Potter. Dans tous les cas, au début du mois de novembre, il y aura la vidéo présentation collection partie 3 d'Harry Potter, donc avec toutes les dernières figurines. Dites-moi ce que vous en pensez justement du fait que la nouvelle collection ce soit Astérix. Et est-ce que vous avez une idée de ce que peut être la collection numéro 5, donc celle dont je parlerai dans un mois. Pile, pratiquement. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!